Il est nyonnais et il est devenu champion du monde le week-end dernier à Las Vegas. Kylian Humer décroche le titre mondial en jiu-jitsu brésilien no-gi, la version sans kimono, dans une compétition réunissant les meilleurs athlètes de la discipline. J'ai mis un peu de temps à réaliser, je crois que c'est pas venu tout de suite. Vraiment c'était un moment fou, j'ai appelé mon père, ma copine et tout, puis c'était vraiment trop bien quoi. Ça a pris du temps à monter au cerveau, mais je suis toujours un peu sur un nuage, tu vois, depuis. Kylian, c'est vraiment un diamant brut que le juif a su tailler. Kylian, déjà, c'est une force assez impressionnante, hein. On voit le gabarit du personnage. Et puis ce qui est impressionnant, en fait, c'est qu'il y a vraiment ce côté, physiquement, il est en place. Mais son jeu, c'est vraiment la technique, c'est un peu comme un serpent qui se faufile, etc. Et c'est ça qui est beau, je pense, c'est ce paradoxe-là, en fait, qu'il incarne super bien. Et c'est ça qui fait qu'il gagne les championnats du monde et que c'est une référence dans la région, même au niveau national et je pense même au niveau international, il n'y a aucun doute là-dessus. J'ai essuyé quelques échecs auparavant qui m'ont un peu miné le moral, j'avoue, mais je savais que j'avais quand même les capacités pour, tu vois. Et d'arriver là-bas avec ces armes en main et d'avoir été champion, c'est ouf, quoi. C'est une première pour un athlète suisse qui gagne les Worlds, c'est pas rien. Nous qui sommes dans le métier, c'est un rêve de combattant. Lui, il l'a accompli et c'est merveilleux. Contrairement au jiu-jitsu avec kimono, où les prises sur le tissu structurent le combat, le no-gi se pratique sans kimono et se concentre sur le grappling, sans la friction et les prises supplémentaires que le kimono offre. Ce sacre intervient après une année déjà marquante sur le plan local. En 2024, Kylian Humer avait été élu sportif de l'année de la région de Nyon, une reconnaissance aujourd'hui prolongée par ce titre mondial. Malgré cette réussite internationale, l'ancrage de Kylian Humer reste local. Installé à Nyon, il s'entraîne à la Team Masters Nyon, un club qui joue un rôle central dans sa préparation et son quotidien d'athlète. Grosse émotion pour tout le club, pour Nyon. Je pense que c'est une grosse fierté pour Nyon. Je m'entraîne principalement à Berne, mais Team Master, j'y viens en tout cas 2 fois par semaine pour faire mes sessions privées avec des proches à moi, des potes qui s'entraînent aussi. On fait nos sessions entre nous et c'est un truc qui me fait vraiment aussi beaucoup progresser. Donc j'ai la chance que Abdi me laisse en fait accéder à la salle 24/7 et ça pour moi ça a vraiment fait la différence. De Nyon à Las Vegas, Kylian Humer franchit ainsi une étape majeure dans sa carrière avec un titre mondial en no-gi qui place désormais la région de Nyon sur la carte du jiu-jitsu brésilien international. Et donc maintenant, de quoi tu rêves? J'ai fait champion du monde en ceinture violette. L'idée c'est de le faire en marron et en noir maintenant, tu vois.